Alors bonjour tout le monde, c'est Francine, ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site francinesaintemarie.com. Aujourd'hui, dans ma vidéo, ça fait suite à mon article sur les 5 stratégies issues de l'océan bleu. Et dans mon article, je vous disais que j'étais pour vous donner l'équation des 5 stratégies dans une vidéo. Alors, il y a 2 éléments que vous allez voir qui différencient dans cette stratégie de l'océan bleu. Dans le premier élément, c'est ce que vous faites déjà. Donc, on va aller chercher de l'information pour optimiser ce que vous faites déjà. Et il y a ce que vous ne faites pas actuellement et que vous devriez faire. Donc, on va aller chercher 2 stratégies là-dedans. Donc, il y en a 3 dans la première, 2 dans la deuxième. Alors, ça va comme suit. Dans ce que vous faites déjà, il y a très certainement des choses que vous devez, ce qu'on appelle, éliminer. Delete. Delete. On élimine ça. Alors, l'équation se fait comme ci. Voilà. Si vous voulez éliminer, ça c'est le signe de éliminer ou déliter ce que vous faites déjà et qui ne vous sert plus, ce qui vous gruge de l'énergie, ce qui vous prend du temps, ce qui n'est pas une valeur ajoutée pour ce que vous faites pour votre réussite, pour l'atteinte de vos objectifs. Et c'est autant pour vos objectifs personnels que professionnels. Et c'est une stratégie qui a été mise en place et qui est utilisée par aussi les grandes entreprises. Donc, se reposer continuellement ces 5 questions dans ce que je fais déjà. Qu'est-ce que j'ai besoin d'éliminer, de faire un delete dessus, mettre à la poubelle parce que ça ne sert pas finalement. Il n'y a pas de valeur ajoutée et en plus, ça nous prend de l'énergie, du jus, puis ça nous enlève de la motivation pour autre chose. Un autre élément dans ce que vous faites déjà, il y a très certainement des choses, on va l'écrire comme ça, et puis je vais vous mettre un petit moins dans le milieu, parce que ça veut dire en faire moins. Donc, il y a des choses que vous faites actuellement qui sont importantes, mais que vous devriez peut-être en faire moins. Par exemple, moi je pense aux réseaux sociaux. Il y a tellement de monde qui sont addicts, puis aussitôt qu'ils reçoivent un petit message, un petit pop-up dans leur ordinateur, leur téléphone, il faut qu'ils aillent voir, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, des fois ils sont en train de parler avec quelqu'un, parce que ça m'arrive des fois en coaching, parler avec quelqu'un, puis tout d'un coup, il faut que la personne, il y a comme une urgence de répondre. Ça, on peut en faire moins de ça parce que c'est pas vraiment utile. Donc, vous posez la question, qu'est-ce que je fais actuellement et je devrais en faire moins parce que si j'en fais moins, je vais récupérer du temps, je vais récupérer de l'attention, je vais récupérer du focus. Et l'autre élément qui est assuré dans ce que vous faites déjà, c'est celui-là ici. Puis je vais vous mettre un petit plus à côté parce que vous devez en faire plus. Vous en faites déjà, mais ce n'est pas suffisant. Vous devriez en faire plus de ça. Par exemple, ça peut être si vous êtes en train de développer votre entreprise actuellement, puis que vous faites déjà du réseautage vous faites beaucoup de réseaux sociaux, vous faites un petit peu de réseautage en personne. Moi, je peux vous dire une chose, il n'y a rien de mieux que de faire du réseautage de personne à personne, de visu, que les gens sont en contact avec nous, on se regarde dans les yeux, on se parle, on se touche pour ceux qui sont kinesthésiques. Et ça permet vraiment d'établir qui je suis moi, de sentir l'énergie de la personne et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous faites déjà dans votre vie ou dans votre entreprise que vous avez besoin, je vais faire un petit rappel, que vous avez besoin d'éliminer parce que ça ne vous sert pas à rien, il n'y a pas de valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire moins? Vous en faites déjà actuellement, mais ça serait bon d'en faire moins pour récupérer du temps. Peut-être qu'il y a des choses, tout ce que vous avez à déléguer pour être dans cette section-là. Et qu'est-ce que vous avez besoin d'en faire plus? Vous en faites déjà, mais ça serait une grande bonification que d'en faire plus de ça. Donc, voilà pour ce que vous faites déjà. Les deux éléments qui nous manquent pour la stratégie, compléter la stratégie, on va aller les chercher dans ce que vous ne faites pas actuellement. Donc, il y a des choses que vous ne faites pas actuellement parce que vous ne savez pas comment faire, parce que peut-être ça vous sort dans votre zone de confort, parce que vous ne savez pas que ça existe tout simplement. Donc, une de ces choses-là, on va y aller avec un grand plus, c'est-à-dire ajouter. Ajouter de ces choses-là
que vous ne faites pas déjà. Il y en a peut-être là-dedans que vous savez que vous devriez faire, mais que vous ne le faites pas par pudeur, par manque de temps, par méconnaissance, il y a plein parce que ça vous amène, en fait, on va se parler des vraies affaires, ça vous amène à aller en dehors de votre zone de confort, de rentrer dans une zone qui est moins connue ou qui est inconnue, mais que vous savez que pour l'atteinte de votre objectif, pour le développement de votre entreprise ou pour un objectif personnel, vous auriez besoin de le faire ça, mais vous ne le faites pas parce que vous n'osez pas le faire. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin dans ce que vous ne faites pas actuellement? Qu'est-ce que vous avez besoin d'ajouter? Parce que c'est là qui sont les innovations qu'on appelle. Hein? Donc, tout ce qui est innovation va être dans ce plus-là ici que vous allez ajouter. Donc, faites des recherches, échangez avec des gens, puis vous allez pouvoir comparer les choses, puis voir qu'est-ce que vous devriez rajouter. Et l'autre chose dans ce que vous ne faites pas actuellement, on appelle, je vais mettre un grand X comme ça, parce que ça, ce sont les multiplicateurs. Et les multiplicateurs, c'est ce qui va vous permettre de prendre une expansion. Il y a un proverbe africain qui dit que si vous voulez aller vite, ben marchez seul. Et si vous voulez aller loin, marchez avec les autres. Ben c'est ça, ce X-là ici. Donc ça, ce sont vos agents multiplicateurs, vos agents accélérateurs. Ça peut être des personnes, hein, des personnes qui ont confiance en vous, qui vous connaissent, qui ont le goût de vous faire connaître, qui accepteraient de vous faire des témoignages. Ça peut être des réseaux sociaux. On se partage un et l'autre sur les réseaux sociaux, donc on va s'allier ensemble. Ça peut être des alliances que vous faites, ça peut être du co-développement que vous faites. Donc, tous ces multiplicateurs, ce sont des agents multiplicateurs, donc des gens qui vont vous aider à prendre de l'expansion, à vous faire connaître et à vous diffuser. Bien, c'est la même chose, donc on parle d'agents multiplicateurs pour nous et on peut devenir, se faire un partenariat ou une alliance ou du référencement pour devenir aussi le multiplicateur de quelqu'un d'autre. Et comme ça, c'est une alliance qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, ce sont les 5 stratégies de réussite qui sont issues de l'océan bleu et que je vous mets d'une façon toute simple pour vous en souvenir dans une équation. Et c'est à refaire régulièrement, ça. Vous savez, ceux qui réussissent utilisent cette stratégie-là et ils font référence régulièrement quand ils arrivent à un état un peu de plateau, qu'on pourrait dire, ou de stagnation. Là. Donc, c'est le temps de revisiter à ce moment-là cette équation des 5 stratégies de réussite qui sont issues de l'océan bleu. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à vous asseoir, à prendre 2-3 heures et passer à travers cette stratégie-là, qui est à le faire avec des membres de votre équipe ou avec des collaborateurs, des multiplicateurs, pour prendre un autre souffle, aller à un autre niveau pour atteindre vos objectifs autant personnels que professionnels. Là-dessus, je vous souhaite une excellente réflexion et je vous dis à la prochaine.